la nuit du 21. Bonjour à tous. Je suis la mère de Mukumu Stan Samuel. Dans la nuit du lundi 21, j'étais à la maison. L'enfant vit avec sa grand-mère. On m'appelle pour me dire que l'enfant à la PJ, il a braqué une femme et on l'a menotté, on l'a torturé. Et la grand-mère est partie avec ses deux mamans, mes deux petites soeurs. Arrivé à la PJ, l'enfant agonisait. Il disait à la grand-mère que mamie sauve-moi. Elle a déçu. Elle a déçu. Il disait mamie sauve-moi. La grand-mère a dit au policier, donnez-moi mon petit-fils. Il ne va pas bien. Il ne va pas bien, il est en train de mourir. Ce soir, les policiers de la DSU ont chassé ma mère. Ma petite soeur encore tentée. Elle a dit que l'enfant est en train de mourir. Et je vous dis que quand on a amené l'enfant, il ne marchait plus. Il était dans un état, il ne marchait plus, il ne se levait plus. Et vers 3 h du matin, je voulais arriver, ils ont dit, demain il est dans les Kobolos. Vers 3 h du matin, on appelle ma mère en disant que l'enfant a fait un malaise. Il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Et moi, depuis chez moi, quand j'habite en Tanzanie, je ne dormais pas, j'attendais parce que l'enfant n'est pas un braqueur. Il n'a jamais fait dormir en cellule. Entre les gens qui l'ont amené à la DSU, entre les gens qui l'ont tapé, on n'a aucune information. Et les policiers... ils nous ont vraiment reçus, ils nous ont chassés, ils nous ont tués. Je voulais faire justice pour mon fils, car ce n'était pas un voleur. Ils ont dit que l'enfant était dans les Kobolos. Et quand le médecin légiste est arrivé, on a dit que c'était un arrêt cardiaque. Je ne croyais pas. On a fait une autopsie. On a fait une autopsie et dans l'autopsie a révélé que le crâne était cassé. Donc je vais faire justice pour mon fils. Mon fils n'était pas un voleur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il n'était pas un voleur. Mon fils devait voyager. Voici son passeport. Mon bébé devait voyager ce mois. Aller retrouver son père. Mon fils est mort comme un chien. Les gens de la police, ce sont eux-mêmes les vrais tueurs. On vous amène quelqu'un qui est malade, qui est agonisant. Vous ne pouvez pas dire qu'il a fait les Kobolos. Amenez-le d'abord à l'hôpital. Et les gens qui l'ont tapé. Qu'est-ce qu'ils l'ont tapé? Je ne sais pas. Celui qui l'ont tapé, il n'avait que 19 ans. C'était un enfant plein d'espoir. Il n'était pas un braqueur. Je demande justice. Je suis en train de perdre la raison. Il était tout pour moi. Il était tout pour moi. Les gens qui l'ont tapé sont dehors. Je ne sais pas, la dame qui l'a amené à la PJ, je ne sais même pas c'est qui a porté plainte. On ne sait pas c'est qui. On Dieu demande justice. Les gens qui l'ont tapé, ils pensaient qu'ils font les armations. Vous allez taper un enfant de 19 ans. S'il a volé, vous l'avez neutralisé. Vous ne pouvez pas le tuer comme ça. Vous ne pouvez pas le tuer comme ça. Mon bébé n'était pas bandit. On n'a jamais dormi un jour à la PJ que venait attraper cet enfant. On a même fait l'autopsie quand ils ont dit qu'ils étaient dans les Kobolos. L'enfant n'avait même pas une trace de drogue. La justice gabonaise est longue. Je demande justice. Je demande justice. Que les autorités voient ce cas-là. On ne peut pas taper un enfant comme ça. Les gens qui l'ont tapé sont en liberté.
gens qui l'ont tapé, je ne dors pas. Je ne dors pas la nuit. Je ne dors pas la nuit. Je ne dors pas la nuit. Les policiers sont des pères et des mères. S'ils avaient laissé qu'on amenait l'enfant à l'hôpital, peut-être on devait le soigner. Mais ils disent que l'enfant dans les cobolos, c'est un bandit. On nous chasse, ce sont des vrais meurtriers même. Et les gens qui l'ont tapé d'abord, on ne connaît pas. Je demande justice. Je demande justice. Car il était tout pour moi. Cet enfant allait trouver son père, c'est le fils unique de son père.